Bonjour et bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Vous êtes bien chez Tata National. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager afin que notre communauté puisse s'agrandir. Aujourd'hui, je viens avec un story time. En fait, j'ai été victime de vol des colis devant la porte de ma maison. En fait, pour l'histoire, ma fille a fait une commande par Internet et les colis a été bel et bien livré. Comme vous voyez, les livreurs, là, il a bel et bien livré le colis. Par contre, juste après son départ, il y a le voleur. Donc, le voleur que vous allez voir tantôt là, qui est habillé en rouge. Donc, le voleur est venu à récupérer les colis comme si ça lui appartenait. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Depuis la pandémie, on assiste à une augmentation d'achats en ligne en réalité. Et les entreprises de livraison sont soi-disant submergées par le travail. Et les agents de livraison, lorsqu'ils viennent livrer le colis aux portes d'entrée, ils sonnent. Ils n'attendent pas que quelqu'un vienne récupérer le colis. Ils déposent le colis et repartent, comme vous le voyez là dans la vidéo. Il y a tellement une recrudescence de vol des colis à Montréal qu'on ne comprend plus exactement ce qui se passe. D'après mon analyse, je pense que le voleur cible les camions de livraison, attendent que les colis soient déposés et viennent les récupérer, le voler, pas les récupérer même, le voler juste après. Moi, c'est ce que je pense. D'après mon analyse, donc c'est ça que parce que je ne comprends pas. Ou soit le voleur est des connivences avec le livreur. Mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment le voleur qui cible le camion de livraison. Et lorsque le colis est déposé et à la minute, il vient chercher comme si ça lui appartenait. La chose que je ne comprends pas également, c'est que j'ai une caméra de surveillance devant chez moi et je ne vois pas le voleur arriver. Il est passé par où? Je me questionne. Est-ce que j'ai comme l'impression que quand le livreur a livré le colis, c'est comme si le voleur était en arrière du mur et je ne comprends pas parce que je ne le vois pas venir dans la caméra. Soit, on va arrêter de se plaindre, le colis a été volé, mais par contre, il y a tout de même espoir parce que la loi existe. Au Canada, en règle générale, un colis que vous avez commandé et qui n'a pas été livré en main propre, tout ce que vous devrez savoir, c'est que vous avez le droit de le réclamer. Donc, un colis qui n'a pas été livré en main propre, vous avez le droit de le réclamer et les vendeurs ont l'obligation de vous rembourser ou de vous livrer un autre colis. En plus, lorsqu'on fait sa commande sur Internet, il y a des clauses et dans les clauses, il faut vraiment aller vérifier les clauses. Donc, ne jamais signer que le colis soit livré sans votre signature. Donc, ne jamais signer que le colis soit livré sans votre signature. Il faut exiger que les livreurs vous remettent le colis à main propre. Et s'ils ne vous trouvent pas, qu'ils ramènent le colis à leur point de livraison. La loi dit également qu'un colis que vous n'avez pas reçu après 30 jours de livraison, vous devez vous le faire rembourser. Donc, c'est les commerçants qui est responsable, même si le livreur a pris une photo. Donc, quand je dis une photo, donc ici, comment ça se passe quand le livreur dépose le colis devant votre porte, il prend une photo, juste une photo, et puis il repart. Donc, même si le livreur a pris une photo, tant que le colis n'a pas été livré en main propre et qu'il a été volé, le commerçant doit vous rembourser ou vous envoyer un autre produit. Et voilà que nous sommes à la fin de notre story time. Donc, je vous dis merci de nous avoir suivis. Et en tout cas, je voulais juste vous partager ma devoir de fin de l'année.
Pour du reste, meilleurs vœux, que 2023 soit favorable à tous. Merci et bonne journée, tous les cas.